Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on y est. C'est la dernière capsule vidéo CSE du CRPE. Elle s'intitule Merci parce que je tiens vraiment à remercier tout d'abord mes étudiants. Ces capsules ont été faites pour les étudiants l'an dernier par rapport à la pandémie. J'avais réalisé à peu près une vingtaine de vidéos CSE quand l'oral a été supprimé. Donc j'ai gardé précieusement ces capsules et j'ai commencé à les remettre en ligne à partir du mois d'octobre-novembre, je pense. Nous avons travaillé cette semaine avec mes étudiants, c'était les derniers TD de préparation. Et j'ai vérifié, puisque je fais toujours l'appel, je vous confirme qu'ils ne sont pas 1300. Donc je tenais aussi à remercier bien tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je ne pensais pas, en créant ces capsules pour mes étudiants dans le cadre du travail, que ça pourrait intéresser autant de monde. Donc merci à vous tous parce que ça montre que le travail partagé, c'est une bonne chose. Donc je poursuivrai, alors évidemment pas pour vous puisque vous allez avoir le concours, mais je poursuivrai pour les personnes qui vont s'inscrire au nouveau concours 2022 puisque toutes les épreuves changent. Et donc j'ai commencé à réfléchir et à créer des nouvelles vidéos, notamment par rapport au programme et la présentation du CRPE, etc. En attendant, je vais vous donner les tout derniers conseils pour l'épreuve, le jour J. Alors je sais que certains ont commencé, j'avais cours cette semaine, donc je ne pouvais pas réaliser cette vidéo avant. Alors tout d'abord, des conseils quand vous allez arriver le jour J, avec votre convocation, votre carte d'identité ou un passeport, vous serez vérifié plusieurs fois, donc ça c'est tout à fait normal, c'est des précautions à prendre. Ensuite, pensez à prendre à boire, à manger, donc à boire de l'eau et à manger des choses faciles à manger qui ne fassent pas plein de miettes, qui ne soient pas difficiles à avaler parce que ce jour-là on a un petit peu moins de salive. Ensuite, une fois que vous êtes entré dans la salle de préparation pour vos 3 heures, donc on va vous donner les deux sujets. On me pose souvent la question combien de temps consacrer à EPS, combien de temps consacrer à CSE. Je dirais qu'on coupe en deux, donc ça fait 1h30. Et puis ce qui va faire pencher un petit peu la balance d'un côté ou de l'autre, ça va être votre ressenti par rapport à ces deux sujets. Peut-être que vous allez être un peu plus à l'aise avec le sujet EPS. Dans ces cas-là, vous pouvez glisser une petite partie du temps. Donc on vise à peu près un quart d'heure. Hein, vous glissez vers CSE. Et puis le contraire si besoin. Donc je dirais pas plus d'un quart d'heure à faire glisser d'un côté ou de l'autre pour quand même garder la maîtrise du temps, hein, puisque c'est important. Ensuite, donc une fois que vous avez terminé la préparation, on va vous conduire vers les salles de passation. Donc là, je vous conseille peut-être de changer de masque puisque vous êtes déjà resté plus de 3 heures avec le premier. Puis surtout parce que vous allez beaucoup parler. Vous allez donc faire les exposés, c'est vous qui parlez uniquement. Donc si vous avez des lunettes, faites attention parce que quelquefois on a fait les entraînements par visio et quand on a ces lunettes, ça fait beaucoup de buée. Testez bien ça avant. Et puis donc c'est mieux d'avoir un masque propre parce que nous on le sait quand on fait cours, hein, ça devient un petit peu humide, c'est pas très agréable. Buvez aussi avant de rentrer dans la salle de manière à bien vous hydrater et être prêt. Donc soignez votre entrée, soit on vient vous chercher à la porte, soit on va vous appeler tout simplement. Hein. Le jury peut avoir un petit temps de décalage avec le candidat précédent, le temps de mettre les notes, de se mettre d'accord entre eux, etc. Donc soit ils viennent vous chercher à la porte, soit ils vous appellent tout simplement. Alors soignez votre entrée, n'oubliez pas de dire bonjour madame, bonjour monsieur, attendez qu'on vous dise de vous asseoir et puis on va vous redonner les premières consignes et vous dire de démarrer. Donc je vous conseille de bien vous caler sur votre chaise, mettez bien les deux pieds à plat, le dos bien droit, les avant-bras sur la table et non pas sous la table.
Soit vous tenez vos feuilles dans vos mains, soit vous les posez sur la table. Vous pouvez poser une montre ou un chronomètre discret à côté de vos feuilles. Pendant que vous allez parler, pensez à bien regarder le jury. Ils peuvent être 2 ou 3, je ne sais pas, ça dépend des académies. Dans la nôtre, ils sont 2. Donc on pose bien le regard sur plusieurs secondes. On pose ensuite le regard sur la deuxième personne. Et on équilibre, il ne faut pas regarder uniquement une personne et délaisser l'autre personne. Donc le regard est très important parce que c'est ce qui vous permet d'entrer en communication. Ensuite, réduisez votre débit le plus possible. Articulez bien puisque ça compte dans la note énormément. Donc articulez, on vous projette dans une classe de maternelle ou d'élémentaire. Il faut parler correctement pour viser les compétences en langage oral. Donc réduire le débit, prononcer tous les mots et bien articuler. Voilà, c'est la base de l'exposé. Je vous souhaite plein de courage et puis bonne chance à toutes et à tous. À bientôt pour d'autres vidéos, cette fois-ci concernant plutôt la prise en main d'une classe.